Elle est arrivée à l'hôpital municipal avec des vêtements déchirés, demandant à prier pour les malades en échange de rien de plus qu'un repas. Les médecins ont ri, les infirmières se sont moquées, jusqu'à ce qu'ils soient témoins de quelque chose que la science ne peut expliquer. Avant de continuer, je tiens à vous poser une question sincère. Êtes-vous prêts, à répondre à l'appel de Marie pour votre vie? Si votre réponse est oui, commentez « Je suis prêt, Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ici, des miracles se produisent chaque jour. C'était un lundi matin ordinaire à l'hôpital municipal lorsque Grace Harper est apparue au comptoir d'accueil. Ses 60 ans en paraissaient 80. Des vêtements usés, des sandales abîmées, des cheveux gris en désordre, mais ses yeux portaient quelque chose de différent, une lumière qui contrastait avec son apparence fragile. « Excusez-moi », dit-elle à Linda, la réceptionniste, qui tapait frénétiquement en essayant de gérer le chaos matinal. Linda ne leva même pas les yeux. Les rendez-vous ne sont que l'après-midi. Les urgences sont dans le bâtiment d'un accent grave côté. Je ne suis pas venu pour un rendez-vous, dit doucement Grace. Je suis venu offrir des prières. Là, Linda s'arrêta de taper. Des prières pour les malades en échange, si possible, d'un repas. Je n'ai pas mangé depuis hier. Le docteur Andrew, qui passait en portant des dossiers médicaux, entendit la conversation et s'arrêta. Vous offrez des prières en échange de nourriture? Oui, docteur. Notre-Dame m'a donné ce don. Je peux aider ceux qui souffrent. Linda éclata de rire. Écoutez, madame, ce n'est pas un restaurant ni une église. C'est un hôpital. Nous avons des médicaments, des opérations chirurgicales, de vrais traitements. Je ne suis pas venu pour rivaliser avec la médecine, répondit calmement Grace. Je suis venu pour la compléter. Le docteur Andrew étudia la femme. En tant que chef des urgences, il avait tout vu. Quel genre de don pensez-vous avoir? Grace sortit de sa poche un chapelet usé et une petite image de la Vierge Marie. Depuis mon enfance, quand je prie avec une vraie foi, des choses impossibles se produisent. Impossible? Comme quoi, demanda-t-il, plus curieux que sceptique. Des gens à qui on n'avait donné aucun espoir mais qui se rétablissent. Linda et le docteur Andrew échangèrent un regard. Linda fit un geste à sa tempe avec son doigt, indiquant que Grace était folle. D'accord, dit le docteur Andrew. Je vais tenter une expérience. Nous avons une patiente en chambre 315. Maggie, 45 ans, diabétique. Elle est arrivée hier avec une plaie au pied qui n'avait pas cicatrisé depuis 6 mois. Elle doit être amputée demain parce qu'elle a développé une gangrène. Grace sentit son cœur se serrer. Puis-je la voir? Vous pouvez, mais laissez-moi être clair. Cette plaie a été évaluée par 4 spécialistes différents. Il n'y a aucun moyen de la sauver. Si vous parvenez à la guérir par la prière, je paierai personnellement vos repas pendant 1 mois. Ils montèrent au 3e étage. Dans la chambre 315, Maggie était allongée, visiblement déprimée. Sa fille Emily lui tenait la main, pleurant doucement. « Maman, tu dois être forte. Après l'opération, tu pourras marcher à nouveau normalement. Emily, je serai estropiée à 45 ans. Comment vais-je travailler? Comment vais-je subvenir à tes besoins? » Le docteur Andrew frappa à la porte. « Madame Maggie, j'ai amené quelqu'un qui aimerait vous rencontrer. » Maggie regarda Grace et fronça les sourcils. « Qui êtes-vous? » « Je m'appelle Grace. Je suis venu prier pour vous si vous me le permettez. » Emily se leva sur la défensive. « Priez, docteur. »« Ma mère a besoin d'un docteur, pas de prière, Emily. » Maggie l'interrompit. « Laissez-la. À ce stade, tout est des bienvenus. » Grace s'approcha du lit. « Puis-je voir la plaie? » Le docteur Andrew hésita. La plaie était couverte de pansements, et malgré cela, l'odeur était forte. « Madame Grace, ce n'est pas une vue agréable. »« Docteur, j'ai vu beaucoup de souffrance dans ma vie. » Il retira délicatement le pansement. La plaie était horrible, noire à plusieurs endroits avec du pus. Emily dut quitter la pièce. Grace ne broncha pas. Elle s'agenouilla près du lit et plaça ses mains au-dessus de la plaie sans la toucher. « Maggie, croyez-vous au miracle? » Autrefois, oui. Maintenant, je n'en suis plus si sûr. Notre-Dame ne nous abandonne jamais. Allons-nous prier ensemble? Grace commença à prier à voix basse.
Sainte Marie, Mère de Dieu, à l'heure de notre angoisse. Quelque chose d'étrange commença à se produire. La plaie, qui avait une forte odeur, commença à sentir différemment, comme des fleurs. Le docteur Andrew fronça les sourcils, se demandant s'il n'imaginait pas Grace continua de prier pendant 20 minutes. Maggie, initialement sceptique, se retrouva à joindre les prières avec une ferveur croissante. Quand elles eurent fini, Grace se leva. Dieu a entendu nos prières. Comment pouvez-vous en être si sûr? Demanda le docteur Andrew. Parce que je sens quand Notre-Dame est à l'œuvre. Le docteur Andrew examina à nouveau la plaie et parut perplexe. Elle semblait différente, moins enflammée peut-être, mais cela aurait pu n'être qu'une impression. Docteur, puis-je vous demander une faveur, dit Grace. Examinez la plaie demain matin avant l'opération. S'il n'y a pas d'amélioration, procédez à l'amputation comme prévu. Madame Grace, avec tout le respect que je vous dois, cette plaie ne s'améliorera pas en 12 heures. Si Notre-Dame le veut, elle s'améliorera. Le lendemain matin, le docteur Andrew arriva tôt à l'hôpital. Il avait mal dormi, pensant à cette femme étrange et à ses prières. Il décida d'examiner Maggie avant l'opération, plus par curiosité que par espoir. Il entra dans la chambre 315. Maggie était réveillée, mais quelque chose était différent. Elle souriait. « Docteur, vous n'allez pas le croire. »« Qu'y a-t-il, Madame Maggie ?»« La douleur a disparu. Toute la nuit, je n'ai rien senti. » Le docteur Andrew s'approcha du lit. Jetons un coup d'œil. Quand il retira le pansement, il faillit tomber à la renverse. La plaie qui avait été noire et nécrosée la veille présentait maintenant un nouveau tissu rosé en pleine cicatrisation. La gangrène avait littéralement disparu. « C'est impossible, murmura-t-il. Il appela d'autres médecins. Le docteur Sandra Mendes, la chirurgienne, examina la plaie 3 fois. « Andrew, cela n'a aucun sens médical. Ça ne régresse pas comme ça. Et regardez ici. Il y a de nouveaux tissus qui poussent. »« Docteur, dit Maggie, cette dame avait raison. C'était un miracle. » Le docteur Andrew était désorienté. Il saisit le dossier médical et passa en revue les photos prises la veille. C'était clairement la même plaie, mais complètement transformée. « Où est la femme qui a prié avec vous ? » ?»« Je ne sais pas, docteur. Elle a disparu après la prière. » Le docteur Andrew courut au comptoir d'accueil. Linda était à sa place habituelle. « Linda, cette femme d'hier, celle qui a prié. Où est-elle ? » « Quelle femme ? » ?»« Grace, celle qui a demandé de la nourriture en échange de prières. » Linda le regarda comme s'il était fou. « Docteur, de quoi parlez-vous ? Aucune femme n'est venue ici demander de la nourriture. »« Comment ça ? Vous avez ri d'elle. Vous l'avez traitée de folle. »« Docteur, je pense que vous devez vous tromper. Je travaille ici depuis 10 ans. Je me souviendrai d'une conversation pareille. » Le docteur Andrew devint désespéré. Il demanda à d'autres membres du personnel, mais personne ne se souvenait de Grace. C'était comme si elle n'avait jamais existé. Il courut de nouveau à la chambre 315. Maggie était toujours là, sa plaie miraculeusement guérie. « Madame Maggie, décrivez-moi à nouveau la femme qui a prié avec vous. » Des cheveux gris, des vêtements simples, environ 60 ans. Elle avait un chapelet dans les mains et une image de Notre-Dame. Autre chose ? Maggie réfléchit un instant. Elle avait les yeux les plus doux que j'ai jamais vus de ma vie. Et quand elle priait, je jure que j'ai vu une lumière dorée l'entourer. 3 jours plus tard, le docteur Andrew était toujours troublé par le cas de Maggie quand son assistant arriva en courant. « Docteur, il y a une situation étrange dans la chambre 220. »« Quelle situation ? » Le garçon, Ethan, celui qui est arrivé aux soins intensifs avec une grave pneumonie. Ses parents ont dit qu'une femme était apparue dans la chambre pendant la nuit et avait prié avec eux. Au matin, le garçon respirait normalement. Le cœur du docteur Andrew s'emballa. Quelle femme ? Personne ne sait. La sécurité a dit n'avoir vu personne entrer. Mais le garçon a été débranché du respirateur et demande à manger. Ils se précipitèrent à la chambre 220. Ethan, 8 ans, à qui on n'avait donné aucun espoir 12 heures plus tôt, était assis sur le lit, jouant avec une petite voiture. « Comment te sens-tu, champion ? » demanda le docteur Andrew. « Bien. La jolie dame a dit que j'allais guérir.
Quelle dame? Celle qui est venue me rendre visite la nuit. Elle portait des vêtements de grand-mère et a prié avec moi. La mère d'Ethan, Madame Sarah, s'approcha. Docteur, j'étais là toute la nuit. Personne n'est entré dans cette chambre. Mais vers 3 heures du matin, Ethan s'est soudainement mis à mieux respirer. Le docteur Andrew examina le garçon. Ses poumons, qui avaient été complètement compromis, fonctionnaient maintenant parfaitement. Ce n'est pas possible, murmura-t-il. Mais les choses ne faisaient que commencer. La nuit suivante, le docteur Andrew est resté à l'hôpital, surveillant les caméras avec 2 agents de sécurité. À 2h47 du matin, quelque chose d'extraordinaire apparut sur les écrans. Une silhouette féminine marchait dans les couloirs, mais l'image était étrange, à moitié translucide, enveloppée d'une douce lumière. Elle entrait dans les chambres, y restait quelques minutes, puis repartait. « Vous voyez ça ?» demanda le docteur Andrew au garde. « Voir quoi, docteur ?» L'écran semble normal. Pour les gardes, les couloirs apparaissaient vides. Seul le docteur Andrew pouvait voir la mystérieuse silhouette. Elle se dirigea vers la chambre 505, où Monsieur Henry, souffrant de cirrhose du foie, était hospitalisé. Le docteur Andrew s'y précipita. Quand il arriva dans la chambre, il trouva la femme, Grace, agenouillée près du lit en train de prier. Elle était réelle, solide, mais semblait rayonner d'une lumière intérieure. « Grace » murmura-t-il doucement pour ne pas réveiller le patient. Elle se tourna et sourit. « Bonjour, docteur Andrew. Je savais que vous nous retrouveriez. » « Qui êtes-vous vraiment ? » ?»« Je suis seulement une servante de Notre-Dame. Elle m'a envoyé aider ceux qui en ont le plus besoin. Mais vous avez disparu. Personne ne se souvient de vous. Parce que je ne suis pas destiné à être retenu. Ce qui doit être retenu, ce sont les miracles. » Grace se remit à prier. Le docteur Andrew observa Monsieur Henry, jauni par la jaunisse, commencer à retrouver un teint de peau normal. « Comment est-ce possible ? » « La foi, docteur, quand nous prions avec une vraie foi, Notre-Dame intercède pour nous auprès de son Fils. » Quand Grace eut fini de prier, Monsieur Henry était visiblement mieux. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre. « Grace, attendez. Ne partez pas, mon travail ici est terminé, docteur. Mais tant de personnes sont encore dans le besoin. » Elle sourit avec une tendresse infinie. « Maintenant, c'est à vous. Vous avez appris que la médecine n'est pas seulement de la science. C'est aussi de l'amour, de la foi et de l'espoir. Comment puis-je continuer votre œuvre ? En priant pour vos patients. En traitant chacun comme s'il faisait partie de votre propre famille. Notre-Dame sera toujours présente chaque fois que vous agirez avec un amour véritable. » Grace s'approcha de la fenêtre qui, étrangement, s'ouvrit toute seule. Une lumière dorée commença à l'envelopper. « Grace, comment puis-je prouver que vous avez existé ?» Elle prit à son cou une petite chaîne avec une médaille de Notre-Dame et la lui tendit. « Les vrais miracles, docteur, ne sont pas les guérisons du corps. Ce sont les transformations du cœur. » Et elle disparut. Le docteur Andrew resta seul dans la pièce, tenant la médaille. Il regarda Monsieur Henry, qui dormait paisiblement, maintenant sans aucun signe de jaunisse. 6 mois plus tard, l'hôpital municipal était devenu connu pour ses cas de rétablissement inexplicables. Le docteur Andrew n'a jamais parlé de Grace à la presse, mais il a mis en œuvre des changements révolutionnaires. Il a installé une chapelle à l'hôpital. Il a créé des groupes de prière avec le personnel volontaire. Il a formé l'équipe à traiter les patients avec plus d'affection et d'attention spirituelle. Les résultats furent extraordinaires. Les taux de guérison s'améliorèrent de 40%. Les plaintes diminuèrent drastiquement. L'hôpital devint un modèle pour les autres. Le docteur Andrew portait toujours la médaille de Notre-Dame sous son manteau. Et chaque soir avant de partir, il s'arrêtait devant les chambres des patients les plus graves pour une prière silencieuse. Car il avait appris que les miracles ne cessent jamais de se produire. Ils n'attendent que des cœurs prêts à croire que l'impossible devient possible lorsque nous demandons avec foi, humilité et un amour sincère pour notre prochain. Et chaque fois que quelqu'un l'interrogeait sur les guérisons inexpliquées, il répondait, parfois, Dieu envoie des anges déguisés en personnes simples qui ne demandent qu'un repas en échange d'apporter le ciel sur terre. La médaille à son cou brillait doucement, comme pour approuver ses paroles. Et peut-être que cette histoire vous est parvenue pour une raison. Parce que les miracles ne sont pas seulement des événements extraordinaires,
Ce sont des rappels du ciel que Dieu ne nous a pas oubliés et que la Vierge Marie a marché silencieusement à travers les couloirs les plus sombres de notre douleur. Si vous croyez que Notre-Dame accomplit encore des miracles aujourd'hui, écrivez dans les commentaires « Marie, passe devant moi » et abonnez-vous à la chaîne pour marcher avec nous à travers des histoires réelles et émouvantes des miracles de Marie. Parce que partout où Marie arrive, l'impossible devient possible.